Hello YouTube! On poursuit aujourd'hui avec la suite de notre étape de menuiserie. On a terminé avec le petit dressing penderie la semaine dernière et donc cette semaine on va s'attaquer aux niches qui sont dans le salon et dans la cuisine. Dans ces deux pièces, on a des endroits où on a des creux à l'intérieur des conduits de cheminée et nous, comme on veut profiter de ces espaces pour y faire des rangements intégrés, mes fameux placards magiques, et ben on va venir construire des portes en MDF pour pouvoir refermer ces espaces pour qu'ils soient complètement dissimulés à l'intérieur du mur. Mais avant ça, je voulais prendre le temps de répondre à vos commentaires de la semaine dernière parce que vous avez été nombreux à me dire que dans le dressing, vous auriez fait une étagère arrondie plutôt qu'une étagère rectangulaire avec une pointe. Alors je vous montre. En fait, vous allez voir que ça fait pas une énorme différence et c'est pour ça qu'on s'est pas trop pris la tête. Une fois que les cintres sont mis et qu'il y a les vêtements dessus, et ben en fait l'étagère elle dépasse pas par rapport aux vêtements et donc quand on rentre on est vraiment loin, on se cogne pas dans l'étagère parce que l'étagère elle est vraiment recouverte par les deux étages de vêtements. Et il y a aussi quelqu'un qui a posé la question des dimensions de cette pièce. Alors ce petit dressing penderie en large il fait à peu près 84 cm donc c'est vraiment tout juste l'espace de la porte. D'ailleurs je me souviens qu'on avait un petit peu galéré à la positionner à cet endroit et en longueur on a à peu près 1,60 m donc c'est vraiment un tout petit espace. Alors voilà l'histoire. Donc la porte, c'est ce gros panneau de MDF qui va servir à recouvrir le trou laissé par le conduit. Donc on va faire un placard magique ici aussi. On avait déjà mis notre petite partie de BA13 en haut parce que c'est sur ça que va venir reposer les corniches du salon. Et donc la porte, elle va commencer en dessous du petit bout de BA13. Bon, on voit pas bien, et il est derrière et il est un peu plus long ici. Donc la porte, on l'a fait découper à nos dimensions précises directement à Leroy Merlin pour que les côtés soient bien droits. Donc ici, on a un creux de 59 cm et demi, 59,5 et donc nous, on a fait découper la porte à 59 pour se laisser de la marge pour que la porte puisse rentrer complètement à l'intérieur du trou et qu'on ait l'illusion d'un mur lisse. Sauf que contrairement à ce qu'on avait fait dans la chambre, on n'a pas fait découper en bas et en haut, enfin en tout cas on n'a pas fait découper à la dimension exacte parce qu'on s'est dit qu'on le recouperait nous-mêmes pour adapter aux mesures exactes et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, je sais pas si vous voyez, mais ici l'écart il est très important et plus on descend et plus l'écart se resserre. Et de l'autre côté, c'est l'inverse, c'est-à-dire que la porte, elle part un peu comme ça, enfin c'est plutôt le mur, on va dire, qui part un peu comme ça, qui est un peu en biais. Et donc si on avait fait couper directement la porte aux bonnes dimensions, bah la porte elle est bien à angle droit, 90 partout, et on aurait eu ce jour un petit peu irrégulier des deux côtés de la porte. Du coup ce qu'on va faire, c'est que on va la découper un peu en biais. Alors on est bien d'accord, les côtés ils restent droits, mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper de biais en haut et en bas pour que quand on vient positionner la porte alignée contre ce côté de mur qui n'est pas tout à fait droit, tac, ça va venir la redresser, enfin la pencher du coup, et ça va venir l'aligner contre l'autre côté du mur qui n'est pas très droit non plus. Bon, je sais pas si vous avez exactement tout suivi, mais je vous montre. Donc ici, on a fait des petits marquages pour savoir où s'arrête notre planche de BA13 qui est en dessous. Donc je vais reporter ces marquages-là de chaque côté sur la planche et ça va nous donner l'horizontalité un peu tordue de tout cet espace-là. Et on va faire la même chose en bas à l'endroit où va venir s'arrêter notre plinthe. Et comme ça, on aura quelque chose d'un petit peu en biais ici aussi. Mais comme ça, la porte, eh ben, elle pourra suivre les irrégularités de tout ce petit coin chelou. Ah, et il y a aussi ça qu'il faudra qu'on répare. Vous savez, c'était l'endroit de la fuite. Il est bien dégueulasse ici, le plafond. Donc, maintenant que j'ai mes repères, je viens aligner ma règle de maçon aux deux repères de chaque côté. Tac, je vais pouvoir tracer mon trait. Et ensuite, ça, c'est la partie qu'on va découper. Et normalement, quand on calera bien notre porte contre les deux bords du conduit ici, et ben on devrait avoir cette petite forme-là en miroir. Le master serre-joint est de retour. Et en fait, on mesure toujours à quelle distance on met la règle de maçon. En fait, on sait que sur notre scie circulaire, il faut mesurer 3,6 cm entre notre trait et la règle de maçon, et c'est là où la lame va venir découper. Donc à chaque fois, on mesure d'un côté
3,6 et de l'autre côté 3,6. Comme ça, de chaque côté de notre découpe, on sait qu'on est bien aligné et ensuite on n'a plus qu'à suivre la règle de maçon pour découper. Et on a une découpe bien droite. Ah oui, et aussi un truc, je sais que ça paraît bizarre, mais on découpe sur la table et pas au bout. Parce qu'en fait, on a réglé la lame pour qu'elle n'aille pas trop profond et qu'elle découpe pas la table. Donc elle fait pas plus que la largeur de la planche qu'on découpe, plus la largeur des planches de mélaminé. Et comme ça nous permet de découper sur la table. Et le bout, la chute qui est en fait le truc qui serait tombé s'il était au bout de la table, et ben ça nous permet qu'il tombe pas. Et comme ça, on le conserve en bon état. Bon là c'est une chute donc on s'en fiche, mais parfois c'est la partie qu'on garde qui doit se décrocher et tomber de la table. Et comme ça, ça évite que le machin il se décroche. Et vous savez, quand ça se décroche un peu à l'arrache, ça fait des cassures un peu moches au bout de la découpe. Et ben ça nous évite d'avoir ces effets-là. Tadam! Et voilà, la porte rentre parfaitement dans ce petit espace. Donc maintenant, on va faire la même chose en bas. Alors en bas, il faut avoir un peu d'imagination parce qu'il y aura la plinthe et il y aura une petite planche derrière. Et on va simuler tout ça pour savoir où est-ce qu'on fait la découpe. From far away she looks so good. Grew up in the same neighborhood. Donc par rapport aux marques que je viens de faire, on va se prendre un petit peu de marge. On va dire qu'on va se mettre 5 mm au-dessus de ma marque. On va couper un petit peu plus haut. Comme ça nous permettra de réajuster, de pouvoir incliner la porte si besoin. Et évidemment, on annote toujours. Donc là, j'ai mis un petit B. Et là-bas, tac, 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 j'ai mis un petit H. Il est où mon H? Ah, il va être derrière le serre-joint, mon H. Il est là. Bref, donc j'ai mis un B en bas et un H en haut de la porte pour qu'on sache exactement comment venir la repositionner, dans quel sens venir la repositionner, parce que bon tout se ressemble un peu quoi. Spend a few hours on the reservoir. Never broke a bone, so I'm gonna try hard. Donc on a découpé le bas de la grande porte en MDF et on a aussi découpé le tasseau qui va venir se positionner ici pour pouvoir venir y fixer les charnières. Et on a aussi décidé de mettre du champ partout, sur tous les contours du tasseau, mais aussi sur les contours de la porte en MDF. Pourquoi? Parce que la dernière fois, quand on a fait la peinture, on a peint les bords et c'était pas super génial. L'intérieur a vachement absorbé la peinture. Du coup, là, pour que ce soit plus rapide et plus propre, on a décidé de mettre du champ partout. Let's go. Feet away, she's like a primrose. You're never taking me alive, so come close. And I know why you said it, 'cause I'm reading every word in your voice. Now I'm not who I used to be. And maybe it's a good thing, got a good thing coming, it's a good thing. But we're not who we used to be. Ah, c'est vraiment carrément plus cool avec le champ. C'est beau! Bon c'était pas une bonne idée de vouloir utiliser la même bande tout du long et de la plier comme ça, parce que ça a mal collé ici à la pliure. On refera pas ça pour le reste. Ah, c'est cool une fois posé. Donc, on a positionné notre grande porte. Ça, c'est le dos de la porte et on a positionné le tasseau, donc le bout de mélaminé qu'on a coupé, qui fait la même épaisseur que la porte et qui va nous servir de tasseau pour venir fixer les papillons des charnières comme si c'était un côté de meuble en fait. Donc on utilise les petits gabarits Etich. On en a acheté 4 parce que en fait sur cette porte-là, comme elle est grande, on va mettre 4 charnières
Et du coup, c'est plus simple de faire les repérages des 4 charnières en même temps. Comme ça, il y a moins de chances de se louper. Donc, il vaut mieux avoir 4 gabarits. Pour les charnières, on va utiliser celles-ci. C'est les grosses charnières d'angle qu'on avait utilisées pour nos caissons d'angle du dressing de la chambre et aussi pour la partie basse du placard magique de la chambre. On utilise celles-ci plutôt que des charnières classiques parce qu'en fait, elles permettent une plus grande ouverture. Et comme à cet endroit-là, on va avoir la grosse baguette, la grosse simèse qui va passer sur le mur comme ça et qui va continuer sur la porte, en fait, il faut qu'on puisse l'ouvrir et avec les charnières d'angle, ça écarte un peu la porte du mur et ça permet de passer plus ou moins par-dessus la baguette, en tout cas plus facilement qu'avec des charnières classiques. C'est pour ça qu'on a utilisé ça sur le petit placard, la partie basse du placard magique de la chambre et qu'on va réutiliser ça ici. Donc en bout de porte, on a placé les charnières, enfin les futures charnières à 10 cm du haut et du bas de la porte là-bas et puis après on met les 2 autres plus ou moins au milieu. Et comme ça, nos 4 charnières sont bien réparties sur l'ensemble de la porte. Donc une fois qu'on a repéré à quel endroit on allait mettre nos charnières, il va falloir qu'on vienne percer le tasseau, puisque comme vous voyez, il n'y a pas de trou, alors que ça, c'est censé être la partie dans laquelle on vient encastrer les papillons des charnières. Les gabarits, ils sont quand même super bien faits, parce que pour ces trucs-là, qui sont en fait l'endroit dans lequel est censé venir se fixer le gabarit, on va pouvoir retourner le gabarit, mettre le bord bleu contre notre tasseau et faire les marquages dans ces trous éloignés ici. Et c'est ça qui va nous donner le repère pour percer et pour venir ensuite encastrer ces bitonios-là et pour pouvoir ensuite faire le repérage sur la porte. Regardez. Pour être sûr de ne pas transpercer le tasseau, on a mesuré la taille des vis qu'on reporte ensuite sur la perceuse avec un petit bout de scotch, comme ça on sait à quel endroit il faut s'arrêter de percer. Et là, c'est magique. Et ensuite, on a juste à venir positionner le gabarit avec cette planche-là près de la porte, tout bien serré, tac tac. On va faire ça sur les 4 et ensuite faire nos repérages comme la dernière fois dans le trou de 35 mm puisque c'est des charnières avec ça là, le rond qui fait 35 mm de diamètre. Et comme ça, on a notre marquage, on vient percer et tac, on peut encastrer nos charnières d'angle. C'est la mèche qu'on a utilisée pour faire les trous dans le tasseau, c'est du 5. Et celle-ci, c'est la mèche qu'on a utilisée pour faire rentrer les trucs blancs là, des vis, et c'est du 10. Donc la prochaine étape, c'est de venir pré-percer la planche de tasseau pour pouvoir la fixer au mur dans le petit coin là-bas. Et on va se retrouver comme dans la chambre en galère parce que pour ajuster la porte, mettre le tasseau contre le mur et venir faire les repérages, il faut que je rentre dans le placard. Et en bas, ça va, mais en haut, je suis trop petite. Et il n'y a pas la place de mettre les escabeaux à l'intérieur avec la porte fermée. You're prepared to break the silence. I'll be out in the sunshine, running beside the lions. I've been feeling down, but I've been looking up, afraid to fall.
de fixer notre tasseau définitivement, on va venir biseauter les trous pour que les têtes de vis puissent s'incruster dedans. Et comme ça, après, on remet de la pâte à bois, on reponce et ça fait un truc tout lisse. Et on voit pas toutes les têtes de vis quand on ouvre l'intérieur du placard. Ouais, je sais pas si vous arrivez à voir, mais en fait, ici, l'espacement, il est beaucoup plus petit que ici où ça s'écarte. Donc je pense que le mur n'est pas droit, parce que le tasseau, normalement, il est droit. On a pris le bord déjà existant, c'est pas le bord qu'on a coupé nous. Du coup, j'espère que ça va aller quand on va venir mettre la porte. Ah, c'est cool! Donc ça, c'est fait. Et maintenant, on va pouvoir faire celle-ci. Et ça, j'espère que ce sera bientôt fait aussi.